Ah, oh, le sourire. Non, non, moi j'en veux pas, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi, ça peut partir là. Oui, d'accord. Ah bon? On fait les pauses beignets? C'est bon les beignets. Voilà, génial. Merci Marcel. Suite à la mise en ligne de son film, Marcel Paillet a découvert qu'il avait encore des choses à raconter. Je suis donc allé le retrouver le 22 octobre 2024. Marcel, nous n'avons pas évoqué donc tes 2 mandats de conseiller municipaux. Oui. Est-ce que tu en as des souvenirs et des anecdotes particulières? Oh ben, quand on a appris derrière Migné, la commune a été même plus solvable. Alors c'est pour ça que Boyer qui était maire, et puis Racine qui était au conseil général, je sais pas où, à Paris, là, il était bien placé pour monter les finances. Et ça s'est passé comment donc ton engagement pour la ville? Tu étais sollicité par qui pour être sur une liste? Ben, c'est-à-dire, c'était avec un énon C'est-à-dire? qui était conseiller municipal, lui. D'accord. Alors c'est lui qui m'avait fait rentrer au conseil. Aux élections qu'il y avait eu, ben ça... Il y avait une liste ou 2 listes cette fois-là? Oui, il y avait 2 listes. Il y avait 2 listes, ouais, pour Migné, Oui. d'accord. Oui, il y avait 2 listes. Alors c'est pour ça que j'ai fait un mandat, puis le mandat d'après c'était Pignat, qui avait été maire. Et tu as des souvenirs particuliers donc de ce en quoi la commune a évolué? Qu'est-ce qui a été institué pendant ces 2 mandats? C'est le problème des finances qui a Oui. été numéro 1. Oui. Et c'était dû à quoi ces problèmes financiers? Parce que Migné, il avait tout mangé. Il n'y avait plus rien, la commune n'était pas solvable. Il avait dépensé avec quoi, Migné? Ben, un peu et tout, puis rien. Je te dis, la commune, il n'y avait plus rien. Parce que Migné, il y avait aussi le moulin, là. Le moulin... le moulin neuf? Le moulin neuf, là. D'accord. Parce qu'il tenait ça, puis il a tout mangé les finances.
triste histoire. Alors, il y avait un gros problème. Alors, le problème qu'il y a eu, c'était pour faire rentrer l'argent, quoi. Pour les dépenses, Et pourtant, à l'époque, il y avait de l'industrie à Metz qui pouvait payer Ah oui. les impôts. Ouais. Ah oui, il y avait pas mal d'industrie à ce moment-là. Alors, on peut rebondir sur les industries, tout ce qu'il y avait à Metz, tout ce que tu as bien connu. Ben, il y avait Superex qui tournait à plein, là. Et Fulchion. Oui, il y avait même Saint-Gobain, je crois, à une époque, qui, Oui. qui tenait la seconde carrière. Oui. Oui. Voilà, il y avait la colonie de vacances du BHV. Oui. Faut pas l'oublier. Ah oui. Puis il y avait la sucrerie. Et la sucrerie. Et malgré ça, donc les finances de la commune étaient en déséquilibre. Eh oui, complètement. Il y a la piscine aussi. Alors la piscine, c'était du temps de Robert Dumas. Oui. Et la piscine, j'imagine, coûtait cher à la commune. Ah, ça a été un gros problème, ça. Tu peux expliquer? Ah, ben la piscine, ils n'étaient pas d'accord. Il y avait deux listes différentes. Il y avait la liste à Dumas, puis la liste à Nénon. Oui. Alors là, c'était la grosse bagarre. Il y a eu des conseils. Ben, la piscine a été construite, mais pas comme il faut. Parce que. Point de vue finance. Ah. Les Donc, fondations ont été mal faites. ce qui expliquait sa fin, pourquoi elle se Alors ça fondait. fait que la piscine marchait bien. Parce que elle était pas mal, la piscine. Bah, tout le monde, tous les enfants de Metz, c'était le point de Ah, rendez-vous. bah oui. Ah oui, tous les enfants, ils ont appris à nager. Là. Et donc il y avait une liste qui voulait garder la piscine et l'autre non. Non, ça, c'était au moment où. Non, Pour ça, la c'était construction. pour la construction. Il y avait, Pour la il y a eu construction, des il y a eu oppositions. des problèmes. Parce que le terrain, là-bas, c'est marécageux. Alors il a fallu battre des pieux pour que la piscine elle soit. Tandis que là, ils ont fait juste Un radier. un radier, puis ils ont construit la piscine. Alors, piscine. Elle penchait un peu. Et puis elle avait été moulée de la tôle ondulée, Oui, oui, oui. Oui, oui. je me souviens bien. Ah oui. Alors là, la piscine, c'était sacré. Hein. Tu peux évoquer aussi tous les commerces qu'il y a eu à Metz. Oh, ben avant, il y avait des bistrots, il y en avait au moins 15 en Metz. Alors ils étaient où tous ces bistrots? Ah, il y en avait deux l'un à côté de l'autre. Où c'est qu'il y a une infirmière à Mélie. À la gare? Non, là. Ici, d'accord. Ici. D'accord. Et Donc, après ça. face à l'église. Oui. Face- Et à côté, il y avait Coudert. Où c'est qu'il y a le notaire. Oui. Après, il y avait Darquet, qui était à côté de l'église, juste en face de l'église, où c'est qu'il y a le restaurant à présent. Là. Oui. Après, il y avait Hérault. C'est la grande maison qu'il y a juste dans l'angle de la route de Jonville avec la route des Temples. D'accord. Qui était un hôtel avant. Là, il y avait un bistrot-restaurant. À côté, il y avait le pâtissier. Oui. C'était la même maison. J'ai Après, connu, c'était Tombette. Je l'ai connu. Tu le as dû pâtissier. participer. Il y avait Tombette. Puis après, il y avait Nourdin, Sur la route de Jonville. sur la route de Jonville, à côté du garagiste. Oui. Après, il y avait le bureau de tabac, qui existe toujours. Toujours. Après, il y en avait un autre un peu plus bas, là, qui a fermé il n'y a pas longtemps. Attends, les sports, oui. Tiens, en descendant, là, Oui. Ah, oui. ici, chez le coiffeur. Oui. Après, tu avais la girafe. La girafe, bien connu. Puis après,
fallait descendre à la À la gare. gare, il y en avait 3 à la Il y gare. en avait 3. Oui. Il y avait Chanclus, il y avait. Comment Madame. Oui. Oui, je suis comme toi, le nom m'échappe, mais je vois qui était cette dame. Juste après. Oui, oui, Puis après, il y en a encore un autre. Il était 3. 3, oui. Je sais que le brocanteur. Donc ça, C'était Boula. Bah, Boula, Madame Boula, mais bien sûr, quand même, bien sûr. Eh oui. Oui. Alors, tu vois, il y avait de quoi faire. Hein. Il y avait de quoi faire, oui. Et Boula, qui est une famille aussi qui tenait la boulangerie du Haut à une époque. Oui. Oui, il y a une triste affaire là aussi. Alors, tu vois, Donc des boulangeries, il n'y en a toujours eu que 2. eh oui. Les boulangeries, il n'y en a que 2. Il y a eu un pâtissier en plus qui a disparu. Oui, oui. Voilà, il y avait le coiffeur à côté. Oui. 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 Des maréchaux, ils étaient 2. Maréchal Ferrand. Ah, j'en connaissais qu'un. Ah ben, tiens, pardon. M. Desbouis, puis M. Naudin, qui tenait le bistrot en même temps, là, sur la route de Janvier. D'accord. Desbouis était Maréchal Ferrand aussi. Ah ben oui. Je ne savais pas. Ah oui, Desbouis, c'était... D'accord. À ce moment-là, c'était beaucoup de... Pour les chevaux, dans toutes les fermes, il y avait des quantités de chevaux partout. Hein. Bien sûr. Et le Maréchal Ferrand, il y avait donc en face de la rue des Loges. Oui. Hein, l'enseigne avec le fer à cheval a disparu il y a assez peu longtemps. Moi, j'en ai un bon souvenir. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des chevaux dans toutes les fermes. Il n'y avait que des chevaux. Des chevaux, puis des vaches. Dans toutes les fermes, il y avait une vache, 2 ou 3, suivant l'importance de la ferme. Chez Denise, il y avait peut-être bien une quinzaine de vaches. Et puis, ils avaient 200 moutons. Énorme. Ah oui, C'était considérable. Oui. Non, c'était important, hein. Les autres commerces dont tu te souviens, bouchers, charcutiers. Il y avait 2 bouchers. Il y avait toujours 2 bouchers, messe. Puis une poissonnerie. Ah. Alors, qui tenait la poissonnerie? Ah, Elle était située où, cette poissonnerie? juste en face du boucher de chez Chanel. Je sais qu'il y a... Ah, c'était... Comment on l'appelait? Juste en face du boucher, où c'est qui est Donc dans la grande rue. dans la grande rue. Ah, mais ils étaient tous les 2 dans la grande rue. Donc, c'est ceux qui étaient à côté de chez Michel. Oui, C'est Bliec. Moi, j'ai connu Bliec. oui. Il y avait aussi En face de la boulangerie. deux garagistes. Oui. Et le garagiste aussi. Et les pompes à essence, il y en avait beaucoup de pompes à essence à Metz. Oh ben, il y en avait 1, 2, 3. Oui, puis à ce moment-là, c'était le distributeur. Hein. Avec le bidon de 5 litres Oui. et la pompe. Oui, oui. Donc il y en avait un distributeur d'essence, il y en avait un à la gare. Oui. Il y en avait un route de Gironville. Route de Janvier. Et le troisième, Et le troisième, ben, c'était le restaurant là, qui est en face de l'église, à côté de l'église. d'accord. Il était En face. sur le bord de la route. Oui, il y a quelques cartes postales où on voit cette... Oui, oui. Oui, sur les cartes postales, ça existe. Hein. Il était juste au bord de la route. Et le nom que tu cherchais, c'était Madame Estrade, non?
Ah, voilà. Voilà. Donc, C'était Titine qu'on l'appelait. alors, parce elle était connue déjà pour sa voix, c'est une vraie poissonnière. Ah, elle, oui, c'était quelqu'un. Hein. Ah oui. Elle avait sa boutique qui débordait sur la Oui, rue, donc elle c'est pour ça qu'il y a le parking maintenant. Oui, oui, oui. Madame Estrade. Oui, oui. C'était Titine. Il était poissonnier. Ensuite, je présume que les légumes, bon, chacun ayant son jardin, on n'en vendait pas beaucoup. Ah ben, des légumes, on en vendait, mais c'était pas en grande quantité parce qu'à ce moment-là, on avait tous des jardins. C'était plutôt pour les fruits, des fois. D'accord. Donc les épiciers, ils étaient situés où? Les épiceries. Ben, l'épicerie, il y a quelle, hein, comme épicerie? Et puis il y a une famille Lister aussi. Bien sûr, en face de l'église. Ah, ben Enfin, oui. en face de la mairie, oui. Ça, je l'ai bien connu. Une famille Lister, ben, il faisait tout, quoi. Oui. Il y avait tout là-dedans. Il y avait des légumes, il y avait des habits. Il y avait des disques, je me souviens, des livres, oui. Puis il y avait aussi Gaucher. Alors, Gaucher. Il vendait que des habits D'accord. qui étaient juste à côté, là. Et- Où c'est qu'il y a un libraire. Et c'est là où on achetait les cartes de pêche. Oui, oui, oui. Oui, c'était Gaucher. Est-ce que tu étais pêcheur? J'ai jamais vu qu'une canne à pêche. En bas, à ce moment-là, il y avait des pêcheurs. Hein. Mais toi, tu n'as pas pêché. Je ne t'ai jamais vu. Non, bon, Non. non, la pêche, c'était pas... Ni la chasse. Non, Hein, non, C'était non. c'était pas ton... Ni un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Hein, c'était pas ton domaine. Non, Toi, c'était le jardin. Pas destructeur. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui, il y avait... Il faisait son beurre, tiens. C'était intéressant, lui. Il était ouvert le dimanche. Gaucher? Oui, Ah oui, je me souviens pas. parce que dans les fermes, il y avait beaucoup d'ouvriers à ce moment-là. Alors c'était le jour de repos pour eux. Alors pour acheter des affaires, le T'étais dimanche, il faisait son beurre. Voilà, donc ils ont obtenu une dérogation. C'était le même cas pour le coiffeur aussi. Le coiffeur avait eu une dérogation pour pouvoir travailler le dimanche. Oui, oui, Donc, obtenue par le conseil municipal. oui, oui, Il y avait des bâtis à côté du coiffeur. Oui. oui, oui, oui. Et donc il y avait l'électroménager aussi à Metz. Il y avait 2 magasins. Il y avait chez Tassi, Oui. à côté du cinéma. On peut parler du cinéma. Est-ce que tu es allé au cinéma à Metz? Ah ben oui. Alors raconte-nous comment que c'était. Parce que j'imaginais pas, ça se passait où dans la... Parce que moi j'ai quelques photos, quelques archives. On voit les sièges qui sont rangés Oui. dans la cour, mais on les installait où et comment ces sièges? C'est-à-dire, le cinéma, il fallait rentrer par le grand portail D'accord, le portail de la girafe. de la girafe. Et puis, après, ben, on rentrait À gauche. dans le cinéma. Donc c'était la salle à gauche en rentrant donc. Oui, dans la grande porte. D'accord, oui. Oui, oui. Mais ensuite, le cinéma était où? Parce qu'à la grande porte, tu sais pourquoi qu'on l'a appelé la girafe? Ah oui, mais j'ai même consacré un film à l'histoire de la girafe de Ah, Charles X, bah oui. quand même. Et c'est peut-être même l'enquête la plus approfondie qui existe sur l'histoire de la girafe. Oui, Oui, oui. oui, bien sûr. Oui. Elle a... Alors, moi, je suis à peu près convaincu qu'elle a dormi sous le porche. Oui, oui. J'ai démontré le comment du pourquoi. Donc les Messois peuvent regarder le film. Oui, c'était tout un problème, ça. Oui. Oui. Alors, c'est le cinéma. C'était dans la salle la grande salle. Dans la du grande cinéma. salle. Comme ça. Et Oui. est-ce que tu te souviens d'un film que tu as vu à la girafe? Non, hein, Je suis au courant. c'était film courant, oui, parce qu'en général, ça passait 3 ans après Paris, à peu près, Oui, oui. pour les programmations. Oui. Oui. Ouais. Et puis, même Javot, là,
allait faire des tournées avec son cinéma. Ah, ça c'est moins connu que la maison Gévaux. Donc elle tournait, elle allait où donc avec son cinéma? Il y a Valpuiseau, puis à Bouville. Ah, ça c'est beaucoup moins connu. Bon, pour moi, on restait à la Girafe. Oui. Oui, avec son cinéma. Et puis, c'est un restaurant aussi. Oui, bien sûr. Et ça s'est arrêté quand le cinéma? Moi j'ai connu écrit cinéma au-dessus du porche, mais j'ai pas d'idée à quel moment la salle a cessé. Tu ne te souviens pas? C'est la date. Moi, j'ai les derniers programmes que j'ai retrouvés, ils datent de la dernière guerre mondiale, j'ai pas trouvé après, donc mais je pense que ça a dû durer jusqu'à. Moi, j'y allais, mais Enfin, si on a un film qui date de 1953, et il y a des affiches, donc le cinéma fonctionne toujours en 1953. C'est ce que j'ai dit, en 50, ça existait encore. Ah oui, à 53. À 53, c'est sûr. Après ça, je ne Oui. sais pas. Il y avait Dents de requin, avec Tyrone Power. oui, puis après, il a arrêté. Je ne sais pas pour quelle occasion qu'il a arrêté. Il y avait peut-être plus grand monde. Peut-être plus grand monde, oui, c'était ça. Il y avait de la concurrence, certainement, avec les cinémas à Melun. Ben oui. Et à côté, donc, on l'a évoqué, il y avait le magasin d'électroménager de Jean Dassy. C'était Ben, à côté du porche, à droite. oui, à droite, oui, il y Bon, avait Jean Dassy, il y a eu son ménager, puis les télés, Radiola. Radiola. Il y avait aussi les greniers. Puis, Là, les grainetiers, ça c'est ailleurs. Et donc il y avait. Alors je n'ai jamais su si l'électroménager, il y a eu les deux magasins ensemble ou pas. oui, mais c'était pas grand. Hein. Oui, je sais. C'était petit. Hein. C'était petit. Puis quand on était jeune, le Tour de France. Ah, alors le Tour de France. Ah, ben, quand il y a eu les premières télévisions, ils sortaient, comme ils vendaient les téléviseurs. postes, les trucs. Oui. Alors, tout le monde allait se grouper devant chez lui Pour regarder le pour Tour de France. regarder le Tour de France. C'était sacré. Chez Dassy. Eh oui, Ah. avec les premières télévisions, etc. Hein. Puis à ce moment-là, ça coûtait bonbon. Hein. Oui. Alors, toute la route, tout ça, c'est... Rempli de monde. Eh oui, le Tour de France, c'était sacré. C'était sacré. Il sortait son poste, il mettait sur des tréteaux, puis il y avait du peu pour tout. Hein. Beau souvenir. C'était sacré, ça. Beau La souvenir. télévision, le Tour de France, avec Vietto, Tenamagne. Oui, qui sera ensuite le manager à Polydor. Hein. Ah oui. Ah, c'était sacré, hein, tous les soirs. Hein. Tous les soirs, donc, on allait au magasin pour regarder le Tour de France. C'était sacré. C'était sacré. Hein, les premières télévisions, ça a été une merveille, ça. C'était du noir et blanc. Hein. Oui, bien sûr. Moi, toute mon enfance également été cultée noir et blanc. Oui. Et les programmes il y avait quelques minutes le midi et les programmes le soir qui commençaient à 19h30 jusqu'à je ne sais pas. C'était pas toute la journée. Ah non, c'était pas toute la journée. Il y avait donc la célèbre mire. Ah oui. Et ensuite la pendule. Et après ça, le programme qui commençait Eh oui. avec le générique. Mais oui. On a évoqué les graineries aussi à Metz. Qui étaient, Ah, ben oui. il y en avait donc Il y plusieurs. avait deux. Il y en avait deux. Il y avait Véron. Véron qui était en haut. Non. Non, Véron, c'était lequel, Véron? C'est rue du Pressoir, non? Rue du... oui, c'est la rue... Non, pas dans... Il y a une grainerie rue du oui. C'est dans la rue qui est en face du boulanger. Là. Oui, c'est la rue du Pressoir. La boulangerie du bas. Oui, Oui, c'est la rue du Pressoir. c'est la rue du Pressoir. C'était donc Véron. Qui était le plus important à l'époque, peut-être, non? Oh ben ça tournait pas mal. Puis il y avait aussi Moindreau En haut, en haut. face à l'église.
Eh oui. qui restera le plus longtemps. Oui. À ce moment-là, il travaillait parce que tout le monde faisait du jardin. Tu sais, pendant la guerre, hein, il y avait ce qu'il fallait comme jardin. Alors il travaillait beaucoup. Hein. Il avait bien du travail pour les deux. Puis alors, quand il faisait ça, hein, il a une petite balance Pour poser les graines, bien sûr. pour peser les graines. Oui. Alors, quand on voulait les tant de graines de poireaux, tant de graines de tomates, c'était... Puis après, ils mettaient dans des petits pochons, c'est dans des petits sacs en plastique qui étaient larges comme ça, puis haut comme ça. Ils mettaient les graines dedans. Les graines, ça a toujours été précieux. Alors, c'était... Il n'y avait rien de perdu. Non. Aujourd'hui, les paquets sont grands, mais seulement il n'y a rien dedans. C'est le contraire, tandis que là, ils étaient petits, mais il y avait de la marchandise. Et il y avait aussi donc Et puis il y avait aussi le charpentier, qui le était marchand de charbon. qui était où? Ben, il se trouve dans la rue qu'ils viennent de refaire, là. D'accord. La petite rue en face de chez Durand, chez Citron. D'accord. Bah, donc la rue du Pressoir, oui. Et donc il était à côté du grenier. Là, si c'est la rue du Pressoir, Oui. l'autre où c'est quel Grentier, c'est pas la rue du Pressoir, c'est la rue de l'autre côté. Ah, la rue de Courty? En face, c'est la rue de Courty. Mais oui. Excuse-moi, je ne me repère pas bien. En face de. Il y a Véron, il était dans la rue. Où La- c'est qu'il y a le boulanger, la rue en face? Pas la rue du Pressoir, ça. Ah, donc on descend la grande rue Oui, Et on- on tourne à droite. on prend à droite. D'accord, la rue de la République. Avant la rue de la République, d'accord. Donc c'était la rue du Prieuré Saint-Éloi. Oui, D'accord. eh oui. La rue du Prieuré Saint-Éloi, très bien. Tandis que l'autre, Boudon, il était donc dans la rue qui vient de refaire. D'accord, donc Oui, pressoir. la rue du Pressoir. Voilà. La Maintenant, rue c'est- du Pressoir. maintenant, c'est clair. À gauche. C'est clair. Alors, c'est en grès et charbon. Alors, il va à domicile. Avec des chevaux, j'imagine. Hein? Il y avait un cheval et puis un chariot à 4 roues. Pour porter plus facilement. Puis il va chez tout le monde du charbon. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde marchait au charbon. Alors, il y avait un secrétaire, hein. Il y avait un ouvrier. Puis en même temps, il faisait aussi les graines. Aussi. Eh oui. Puis les fleurs. Je sais que tu aimes les fleurs. Hein. Oui, Toi, tu l'aimes des pétunias. oui. Oui, tandis que les autres, ils n'en faisaient pas beaucoup des plans de pensée, de jonquilles, de muguet. Et c'est tout ça là, chez Boudon. C'est Boudon. Puis lui, c'était un Auvergnat. Père Boudon. D'accord. Donc parce que pour moi, Boudon, la famille est arrivée, c'était aussi marchand de vélo. Ah non, c'était. Un autre Boudon. Non, c'était le jumentier. Mais il y avait Marius Boudon avant. On voit des vieilles publicités, en tout cas, le marchand de vélo. Non, c'était le jumentier. Jumentier. Les cycles René Thoman. Oui. Eh oui. Comme ton vélo venait de là. C'est les vélos. Parce qu'à ce moment-là, ça marchait bien les vélos. Ça marche toujours. Avec le taco, là, tu sais, quand on s'emmanchait là, Les rails. dans les rails, C'est pas bon. la roue en 8 et puis on passait par-dessus. Oui, c'était pas très bon. Puis après, il y avait le toubi qui était un peu plus bas, alors comme ça, il recousait tout. Tu es Marie Non, Oui, c'était le Marie. docteur Marie. Oui. Il m'a recousu aussi. Eh Il a oui. recousu tout le monde, le docteur Marie. Il était énergique. Hein. Je me souviens,
ouvert, il m'a mis de l'alcool à 90 carrément dedans, et waouh. Qui pense. Et ensuite, l'aiguille, on y va. Lui, c'était pareil que pour les chevaux. Hein. Mais oui. Mais oui, mais il était tout seul. Hein. Oui, bien sûr. Et Il était le seul médecin, Il oui, était le oui, il y seul avait un médecin. seul médecin, n'oublions pas. ah oui. Et il y avait aussi, donc, dans les commerces, les chaussures De vin. de vin. Oui. Et tu as connu le cordonnier du Perche ou pas? Non, non, je- non, c'était lié carte postale. C'était avant. C'était avant. Donc les chaussures, c'était donc C'était de vin de vin, d'accord. que j'ai connu. Moi aussi, ma maman m'avait acheté des potes. Et en face, il y a la petite agence bancaire. Oui, oui. Oui, Je oui. ne sais plus quelle banque c'était, du reste. Toute petite. Eh oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, Voilà. que tu vois apparaître sur tes 2 mandats, par exemple non, tu n'as rien de particulier non plus. Non, Non. Bon, L'inauguration de la déviation. oui, l'histoire de la déviation, toi tu la connais bien, l'histoire de la déviation. Alors, Tu l'as inaugurée plusieurs fois, je me souviens. la déviation de Metz, oui, ça c'est un grand sujet. Merci, madame. Oui, oui. Mais il y avait aussi du Perche aussi qui faisait le ferrailleur Ah oui, c'est à la gare. à la gare. À la gare, oui. Mais on va revenir à la déviation. Tu peux raconter l'histoire de la déviation de Metz? Ah. Ah. L'histoire de la déviation, tu sais. Il y a eu des grandes affiches, 1 mètre sur 4, tu sais. Ici commence la déviation. Une année, j'étais en train de faire la goutte, puis il y a une reporter du Parisien qui était passée. Elle me dit, ça y est, vous allez avoir une déviation. Ah, je lui dis, vous pensez qu'il y a une déviation, je serais mort, je l'aurais pas vu. Mais si, il y a des grandes affiches. Puis ça a été bien arrosé déjà. Oui, Il y a eu 3 tracés différents. 3 tracés, oui. Puis jusqu'à présent, ben, On n'a rien vu. il n'y a toujours pas de On déviation. n'a rien vu, on a juste vu des camions et des gens se faire écraser dans les grandes rues, oui. Oui, Enfin, moi je la prends jamais. c'était l'époque héroïque, la déviation. Ah, dis donc, on a entendu parler, tu sais, ça fait du bruit, ça. Puis finalement, On n'en parle plus du tout. On n'en parle plus du tout. Donc tu évoquais la casse chez du Perche. Qu'est-ce que tu as comme souvenir particulier de la casse? il ramassait tous les véhicules, tout. Alors moi j'ai quand même un souvenir très particulier, c'est qu'il y avait la vieille ambulance que j'ai connue. Il y avait l'ambulance municipale à Oui. Metz. Est-ce que tu as des souvenirs de cette ambulance municipale que moi j'ai connue en train de pourrir justement dans la casse avec ses belles roues pilotes? Ah, ben c'était la commune qui avait acheté une ambulance. Puis c'était le père Capé qui faisait l'ambulancier. Ça servait qu'à transporter des gens. Puis ben, à ce moment-là, l'ambulance, il fallait 1h30 pour aller jusqu'à Corbeil. On allait à Corbeil, on n'allait pas à Étampes. Puis Étampes. Oui. Alors quand c'était à Corbeil, ils mettaient un temps C'était infini. fini. On roulait prudemment. Puis c'était Dumas qui avait acheté une ambulance. Alors ça rendait bien service. Qu'est-ce que tu veux? C'était avec les moyens du bord. Oui, mais elle était belle cette ambulance. Elle était très Eh belle. oui. J'ai regretté de la voir disparaître. Eh oui. Alors, Et Picard. Picard, qui était-ce Picard? Ah. On en dit un, hein? Qui était Picard? Oui, parce que lui,
il réparait que les voitures. Comment on appelle ça? Je l'ai dit l'autre jour. Comme métier. Des voitures pour les chevaux? Des voitures... Non, c'était. Ah, j'ai oublié le nom. Il réparait les voitures, les tombeaux, les. Il était charron? Ben voilà. Il était charron, oui. Charron. C'est ça que je cherchais. Il était charron. Alors il réparait. Et puis il faisait les roues pour les tombeaux. Il cerclait les roues? Oui. Ah oui. Pas les sacs, le bois. Il faisait toute la roue entière. La roue et il la cerclait. Avec le moyeu, tout. Magnifique. Il était où exactement, Picard? C'est juste la maison qui fait le coin, là où c'est qu'il y a un boulard. À la gare? Au coin de la caserne des pompiers. Ah non, à la caserne des Quand pompiers. tu rentres là. Il y a une grande porte. Oui, d'accord. Donc, Alors c'était Picard qui était là. Alors lui était charron. Il réparait les tombeaux, les... mais là aussi, il y avait une auberge à côté, au fait, je réalise. Ben oui, à côté, c'était le bistrot. Oui, 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 oui. C'était le coup d'air. Coup d'air. Il était à côté. Alors, j'ai oublié le nom, avec cette auberge fleurie, je ne sais plus comment. Mais, oui. Oui, c'est... On faisait les Puis, banquets. il faisait les hauts en bois. On faisait des roues en bois. Tu sais, pour les tombeaux. Oui, oui. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que des tombeaux. Puis des voitures plus grandes, mais enfin. Puis, en même temps, pendant que je pense qu'il y avait deux bourreliers aussi. Ah, voilà qui est important. Ils étaient où, les bourreliers? Un bourrelier était en face du petit bistrot en descendant la route de la Grande Rue. Oui. Où c'est qu'il y a le bistrot juste en face. Donc à gauche en descendant. Ah, non, Non. plus. Non. 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 C'était S. La famille S. Oui, Oui, d'accord. Je vois sur les recensements un S. oui, ils étaient bourreliers. Ils travaillaient aussi pour faire les colliers, pour les chevaux, pour les harnais. Les harnais. Ils étaient juste presque en face de chez Devin, D'accord, où c'est que les fillettes aujourd'hui. d'accord. Tu as dû le connaître, même Jean S. Alors j'étais enfant peut-être, mais je n'ai pas un souvenir particulier. Parce que Et il y a déjà longtemps que vous êtes à Metz. Oui, Tu je suis arrivé. as dû le connaître, mais je il suis n'était plus arrivé- en activité. Je suis arrivé en décembre 61. Oui. Et c'était Jean S. Et puis il y avait un autre bourrelier qui était dans la route des Tempes. Tu sais, dans la route des Tempes. Oui. Troisième maison à droite. À droite, d'accord. Oui, puis il y avait des commerces là, effectivement. Alors, il Oui, travaillait. il y a eu une bonneterie aussi. Il y a eu une bonneterie sur la route des Tempes. On la voit sur les cartes postales anciennes, Oui, en tout oui. cas. Oui. Oui. Il y avait une bonneterie aussi. On l'avait oublié de la cité, celle-là. Eh oui. Oh, mais à ce moment-là, tu sais, il y avait beaucoup de travail pour les fermiers. Parce que dans les fermes, avec tous les chevaux qu'il y avait, Et on ne l'a pas évoqué, il y avait les cressonniers aussi, parce qu'il y en avait plusieurs. oui, oui, Bon, le dernier, c'était Leclerc, qu'on a bien connu. oui. Tu l'as connu, tous les cressonniers. Leclerc, et puis Moi, je n'ai pas connu les autres. Largan. L'argan, il avait. Les cuissonnières, c'était à Benoît. Là. C'était, Tu sais, elles étaient situées où, celles-là? Moi, j'ai connu donc celles qui il subsistent. y avait Leclerc, qui était À côté de la piscine. là-bas. Et puis, sur la gauche,
Oui, sur la gauche. C'était... Plus près donc du moulin Saint-Éloi. Oui, Oui. oui, Là, donc c'était l'Argan. oui, c'était l'Argan. Argan. Et il y avait également à Courty. Oui, On avait 3 donc. oui. À Courty, je pense que ça appartenait à l'UGA, donc c'était ça, Ah, non? Les Croissonnières. Le terrain, je pense pas. Oui, Je pense pas que c'est... Non, non. C'était Dauphin. à Courty. Oui. Oui, à Courty, il existe toujours. Mais il y a moins d'exploité. Voilà, donc Il y a une partie qui a abandonné. Oui, il n'y a plus rien. Oui. Voilà, à Courty, maintenant, la seule chose qui fonctionne, c'est chez Raymond, la Oui. ferme du Fourcheret. Oui, oui. C'est la seule activité qui reste à Courty, à peu près. Oh ben, avant tout ça, il y avait des paysans, mais... On en avait plein. Tu te souviens d'eux? Tu as des noms? Des paysans? Voilà, la plus grosse, c'était Denise. Denise, oui, bien sûr, oui. C'était le notable, oui. Après, il y avait Durand. Après, il y avait Dupont, à la gare. À la gare. Chercher le lait. La laiterie. Chanclus. La laiterie. Il n'y avait pas un shampoo, il faisait que. Hein? Oui, on a eu une laiterie à Metz, oui, effectivement. Mais qui apparaît sur les cartes postales, mais je n'arrive pas à la dater, la laiterie. Oui. Donc tu as connu donc l'Union Générale Agricole aussi en fonctionnement. Oui. GE, là, ça marchait. Oui, ça. Il faisait Les graines en gros. les graines. Il y en avait des fermes, tu sais. On va revenir aussi aux activités un peu ludiques. Et le sport, le football à Metz, c'était quelque chose. Ah, ben c'était sacré. Hein. C'était sacré le football à Metz. Ah, ben, Quel souvenir tu as du football à Metz? bon. Il y avait des bonnes équipes, mais c'était chaud à ce moment. Ah, raconte. C'est un peu là où je voulais en venir. Entre Metz et Milly, c'est comme à présent à Paris avec Marseille. Avec le père Girard, disons. Puis il y avait la tête de haut en jeu. Hein. Ça rigolait pas. Hein. J'imagine. Entre Metz et Milly, disons, c'était la guerre. La guerre, tous les dimanches, presque. Oh, Souvent. c'était pas tous les dimanches, mais ça arrivait assez souvent. Puis après, ben, il y a eu deux sociétés. Il y avait l'Omnisport, puis l'USM. Alors, l'Omnisport, c'était les boules. Les boules. Oui, Oui. les boules, puis les baskets. Donc, ça a été l'évolution. Oui. Ah oui, c'était C'était l'évolution. Delmati, président, puis l'autre, c'était Galbrin. Qu'on a évoqué dans une précédente vidéo. C'était Galbrin. Des personnages. Eh oui, 2 personnages. eh oui. Est-ce que tu veux? C'était avec la piscine. La piscine, Ah, oui. c'était la guerre. C'était la guerre, ça s'est mal passé. C'est pour ça que la piscine a été mal faite. Oui, oui. C'est Oui. dommage. À ce moment-là, il y avait Dumas puis un élan, c'était. C'était chaud. C'était chaud.
Marcel, donc on a évoqué à l'instant l'apparition de l'électricité à Metz. Ah oui. Moi, j'ai toujours connu l'électricité. Tu l'as toujours connu. Oui. Mais tes parents étaient dans les premiers à avoir l'électricité à Metz. Ah oui. Oui, c'était du côté de la Beauvoir, après la Beauvoir. La Beauvoir, oui, il existe Oui. une carte postale où on voit les installations qui ont subsisté donc jusqu'en 1947. Hein. Oui, moi Oui. j'ai retrouvé des choses assez intéressantes sur les montages financiers autour de cette usine. Oui, il y avait une chute d'eau, là, c'était Duez qui fournissait le courant. C'était du courant continu. D'accord. C'était pas encore le 220 alternatif, on en était loin, ou du 110 même à l'époque. Oui, mais en courant continu. On continue. Alors après, on a eu l'alternatif, alors ils ont changé tous les fers à repasser, tout ce qui fonctionnait avec l'électricité. Tout a été échangé. Tu te souviens, c'était quand? Ah, Moi j'ai connu, quand étant petit, le changement, quand on est passé du 110 au 220 Ah, volts, ça j'avais- je m'en souviens très bien. j'avais une dizaine d'années. Ah, donc c'était avant-guerre alors? Tu es de 26-37. Ah ben oui, Ah, d'accord. ah ben oui. J'avais une dizaine d'années quand ils ont tout transformé. Alors ils ont changé tout ce qui était électrique en alternatif. en continu, en mettant un alternatif. Alors j'avais une dizaine d'années à peu près, quand ça s'est passé. Je me rappelle comme si c'était hier. Oui, Sujet. il y avait la chute d'eau, mais c'était pas conséquent à ce moment-là. Non, j'ai... Mais il s'arrêtait à Beauvoir, Ah oui. tout ce qu'il y a après, tout ça. Et puis, à Metz, là, ça s'est arrêté à Tramolle. Puis de l'autre côté, ben, ça s'arrêtait là, chez Picard, Ah oui, pays de Metz. ça- Alors, il n'était pas grand comme aujourd'hui. oui, on pouvait pas tirer beaucoup d'énergie. Je pense qu'on devait tirer Il 10, n'y avait rien de comparable. on devait tirer 10 kW maximum. De toute façon, ça servait pour la lumière. Oui. Pas Oui, grand-chose oui. de plus. Moi, j'ai pas connu la bougie. Pour la casse. Bien. Ça va, bah. je t'ai vu passer à 9h30. J'ai dit à Dominique, et Marcel est passé. Il m'a dit on va arroser les haricots. J'ai dit à se coucher, on ira tous les trois. Puis elle vient de se lever, donc on va y aller, on va aller arroser. Bon. T'as arrosé chez Frédéric? Non, on va le faire. Tu rigoles? On va le faire. Non, tu vas pas arroser. Ça va? Ah, parce qu'après, s'il revient qu'on n'a pas arrosé. Bah, tu penses. Bah, tu penses. Faut pas arroser trop non plus. Pas bon. Il y a des courgettes et puis des concombres, il faut. Ah non, moi je prends rien, c'est pas à moi. hein. C'est pas à moi le jardin. Non, c'est les Ah, poules. merci. C'est les poules qui les mangent. Ouais, Bah, si tu me les donnes, moi je les prends, mais moi je me sers pas, c'est pas Bah, chez moi. bah, Bah, si, si, il si. faut vous C'est pas servir. chez moi. Hein. Non, non. Oh, j'ai pas que ça à faire. les Oh, poules. tu me le dis une Il y prochaine en a fois. des quantités industrielles, De quoi? des concombres et puis des Ah, des courgettes. concombres. Ah oui, parce que oui, ça va aller aux poules, oui, j'ai compris. Dans la limite, tout ce que j'aimerais, c'est une salade. J'ai vu qu'ils les avaient mis sur bâche, mais il y en a qui sont grosses. hein. Parce que ces salades, elles sont bonnes. Je sais pas comment c'est cette variété. Il m'a dit, je crois que c'est de la pie. Api, La pia. la apia. La pia. Ah, c'est super bon, j'aimerais bien en semer l'année prochaine. J'aime bien cette variété. Il y a qu'à en prendre. Les concombres et les courgettes, hein, Ah, des courgettes, ça fait. Oui, monsieur, mais derrière. faut y aller, faut y aller. Mais écoute, je te remercie pour votre temps. Allez, mes amitiés à ta charmante épouse. Faut vous servir, hein, les concombres, les courgettes. hein. Tu me dis quand tu reviens, je te ferai un gâteau aux noix. On cassera des noix. Ah Ah, ah. Oh, le sourire. je te ferai un gâteau aux noix pour jeudi. Tu reviens, tu repars jeudi? Ah bah tu penses, je viens 2 fois par jour. D'accord, parce que là, j'ai pas le beurre qu'il faut. J'ai du beurre, tu sais, pour pas cholestérol.
J'ai pas, comme il faut, je crois 100 grammes de beurre, j'ai pas ça. J'irai l'acheter. Oui, bon. Là, je te ferai un gâteau noix à l'occasion Ah, cette bah. semaine, ok? Mais Un gros rien que pour toi et ton épouse. il faut vous servir, hein. Il faut prendre des courgettes parce qu'il n'a pas Non, non, moi j'ose pas, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi, ça m'appartient pas. qu'on vous le dit, alors. Voilà. Bah oui, d'accord. Comment ça? Il y a des concombres, pas des concombres, mais il y a des courgettes qui sont plus grosses Ah bon? que mon bras. Elles sont où les courgettes? Il y en a tout partout. Partout? Mais Vous savez qu'il y a les tomates, et puis J'irai jeter un coup d'œil. devant, là. J'irai jeter un Il coup y a les d'œil. tomates là-bas. D'accord, ok. Je dis, il y a des. Elles sont plus grosses que mon bras. On fait les beignets? Ah oui, oui, je fais des beignets aussi. C'est bon les beignets. Voilà, génial. Je fais des Merci beignets. Marcel. Justement, les grosses, il me les faut pour les beignets. Oula, oula! Allez, bon dimanche! Allez, Oula, oula! bon dimanche.